Donc maintenant, c'est très important où mettre le bord de son travail, de son tissu. Le bord, il ne doit pas être à côté, il ne doit pas être ici. C'est un peu plus loin. Donc il est vraiment là. Donc ici. Dans ce bout ici. Donc le bord du tissu, ça doit être vraiment ici. Là. Pas là à côté, pas là. C'est ici. Donc on va descendre le pied de biche, comme je vous ai démontré, il y a un bouton derrière. On a le pied de biche là. Donc le tissu, ça c'est très important, parce que sinon vous allez faire un zigzag qui ne sert à rien. Donc ça c'est important, comme je dis, parce que sinon vous avez un zigzag qui ne sert à rien. Donc le zigzag, le but c'est de ramasser tout ça. Donc si vous mettez ici, vous allez travailler à l'intérieur. Si vous mettez vraiment en dessous, ça va être aussi au milieu. Non, on va avancer un peu le tissu. Donc il est vraiment là. Là, vous voyez, il est là. Il y a des repères, ça c'est des repères qu'on va avoir besoin pour les centimètres. Donc il est là. Le bord du tissu, il est là. Le bord du tissu, il est là. Ça c'est important. Il est comme ça. Ça va. Maintenant, on va commencer le zigzag, comme on a dit, dans un angle droit. Donc vous allez essayer de prendre bien le tissu. Il ne faut jamais tirer. Juste vous déposez la main. Il ne faut pas tirer. Il ne faut pas commencer aussi ici. Non. On va aller plus loin. On va faire une petite marche arrière. On va faire une petite marche arrière. Donc il ne faut pas que ça soit vraiment là ou là. Un peu ici. Donc, comme j'ai placé, je vais bien placer mon tissu ici. Comme ça. Je vais prendre mes fils. Je vais les tenir sans tirer. Il ne faut pas tirer. Il faut juste déposer la main. Je dépose mon pied de biche. Je prends mes fils. Je dépose ma main. J'appuie sur le pédale tout doucement. Allez, on va commencer. Donc, il faut être sûr que vous avez déjà fait le zigzag. Moi, je l'ai fait. Il faut arranger les zigzags. Non, il faut arranger les zigzags. Mettre le pied sur le pédale. Tenir ces fils. Déposer la main sur le tissu. Juste déposer et ça va avancer tout seul. Ça, c'est une marche arrière. Donc, ça, c'est pour aller de nouveau en arrière. Mais on n'aura pas besoin. On va juste avancer. Ça, c'est après qu'on aura besoin. C'est plus pour quand on a le point droit. Mais maintenant, on peut avancer. Ça, maintenant, je peux lâcher. Je peux lâcher le fil parce que j'ai avancé un peu dans le tissu. Je peux le lâcher. Et je vais tenir mon travail vers moi sans tirer, sans se stresser, tout doucement. Vous pouvez diriger un peu le tissu. Il faut le diriger, mais il ne faut pas tirer. Ne laissez pas votre tissu part d'un côté ou de l'autre côté. Essayez qu'il est vraiment dans la direction que nous, on veut. On veut cette direction. Il faut essayer de la garder jusqu'à la fin. Je vais essayer de couper ces fils. On va essayer d'aller tout doucement comme ça. Regardez. Ici, on peut faire une marche arrière juste pour apprendre. Maintenant, on va soulever. Donc ça, c'est pour soulever le pied de biche. On va essayer un petit peu de tirer. Et on va couper. On va couper le fil. C'est mieux de ne pas donc gaspiller le fil. Vous pouvez couper un peu à côté. Et vous gardez toujours ça vers l'arrière.
Donc on a déjà commencé avec le bord. Donc on a fait un côté. On va achever le travail jusqu'à ce qu'on va finir tout le reste. Donc de nouveau, vous devez bien manipuler le tissu. On va être là, comme ça. Vraiment, vous voyez le vide? Là. Là. Il ne faut pas commencer là. Il faut mettre un peu le travail un peu en arrière. Pas tout à fait en arrière, un peu. Si on a besoin, on peut faire une marche arrière. Vous pouvez faire marche arrière si vous voulez aller jusqu'au bout. Voilà. Maintenant, on va achever. On va être libre. Ça, on peut libérer la main. On va juste tenir et avancer. Donc j'ai dit, il faut juste diriger le morceau de tissu. Le diriger. Il ne faut pas tirer. Il y a aussi une autre méthode. Si on veut, on peut laisser l'aiguille qui est fixée. Ça, peut-être c'est un peu tôt pour vous. Sinon, juste comme ça, on le laisse, on tourne. Si vous voulez pas vraiment couper tout. Donc on va achever. Vous pouvez aller tout dessus, il n'y a rien qui presse. Si vous avez remarqué, mon tissu il est toujours à l'intérieur, il ne dépasse pas. La moitié des pieds de biche, donc le tissu il est vraiment devant. Regardez. Je vais donc faciliter la tâche pour comme on est des débutants. Donc on va aller jusqu'au bout. On va libérer, on va couper ici. On va garder toujours nos fils derrière pour reprendre le travail. Donc on a fait ici, on a fait là, on a fait ici. Donc il reste ce bout. Donc, je place le tissu, je descends le pied de biche, je prends de nouveau mes fils. Les fils, ils doivent être toujours en dessous de pied de biche. En dessous, il ne faut pas que le fil soit en haut. En dessous, toujours je les tiens en dessous des pieds de biche. Je place mon tissu ici. Bien, positionnez le tissu. Descendez le pied de biche. Je tiens pour débuter, donc pour commencer le travail, toujours tenir. Allez, on va commencer de nouveau. Je peux faire une marche arrière, c'est comme vous voulez. C'est dur et c'est pas grave. Donc de nouveau vous avancez. On a presque fini. Moi, je vais encore laisser l'aiguille pour continuer mon travail. C'est bon. On peut faire une marche arrière, c'est comme vous voulez. C'est bon, on a fini le travail. On va soulever les pieds de biche. On va libérer l'aiguille, on va la soulever. Elle va être en haut, comme ça on sait libérer le tissu. Donc j'ai soulevé le pied de biche, j'ai soulevé l'aiguille. Donc le pied de biche, le bouton est là en arrière. Voilà. Et l'aiguille, le bouton est là.
Donc, je vais couper ici. Vous pouvez avoir un travail plus propre. Il faut couper tous les fils qui restent. Ici. On doit enlever tout ça. Je peux toujours essayer de nettoyer après, comme ça tout est propre. Donc c'est notre premier exercice. Moi je vous conseille donc de prendre un petit bout d'un papier, vous marquez, je vais vous montrer ça, comme ça vous savez de quoi il s'agit. Donc ça c'était la première leçon. Je vais chercher un bout de papier pour marquer la leçon d'aujourd'hui.